Une jeune fille, Emma, se prépare à aller à l'école. Pendant ce temps, un garçon nommé Dean décide de jouer à des jeux vidéo au lieu d'aller à l'école. Son père Jacques vient lui dire de se préparer pour l'école. Barbara, la mère d'Emma, accompagne Emma et Stacy à l'école. À l'intérieur de l'école, Emma va parler à sa meilleure amie Lizzie. Emma insiste pour qu'elles aillent d'abord en classe, mais Lizzie pense qu'elles peuvent attendre quelques minutes de plus pour parler des garçons. L'un des quarterbacks, Stephen, passe devant et les salue Emma en l'appelant par son nom. Cela excite Lizzie, qui est soudain certaine que Stephen s'intéresse à Emma. Alors qu'ils peinent à trouver leur place, Dean heurte par erreur Emma et s'excuse auprès d'elle en l'appelant « reine du bal ». Leur professeur, Monsieur Christiansen, informe les élèves d'une excursion qui les amènera dans une ville pour aider la communauté dans le cadre d'un travail humanitaire. Pendant la pause déjeuner, Lizzie et Emma vont manger avec deux de leurs amis, Hélène et Jude. Lizzie remarque qu'Emma regarde fixement Dean, qui est assis seul avec ses jambes sur la table de la cafétéria. L'un des professeurs vient chercher Dean pour l'emmener dans le bureau du directeur et il semble qu'il ne pourra pas participer à l'excursion. Le lendemain matin, Barbara aide Emma à préparer une caravane chargée de vêtements pour un voyage de quelques jours. Pendant ce temps, Dean dit à son père qu'il ne veut pas participer à l'excursion parce qu'il ne parle à aucun de ses camarades de classe. Son père l'incite à y aller parce que ce sera l'occasion de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre que lui-même, et il accepte à contre-séure. Peu après, les parents accompagnent leurs enfants dans le bus pour partir en excursion. Stephen vient dire au revoir à Emma, ce qui rend Lizzie encore plus enthousiaste à l'idée que l'excursion sera bénéfique pour Emma. Ils arrivent bientôt à une station balnéaire locale et tous les élèves décident de s'amuser à la piscine, à l'exception de Dean, comme d'habitude. Alors qu'Emma joue avec Stephen dans la piscine, elle attire le regard de Dean, qui se trouve au dernier étage du complexe. Dean s'éloigne et les élèves continuent de s'amuser à la piscine. Plus tard, Monsieur Christiansen et les élèves partent réaliser des projets de construction pour la communauté. Ce soir-là, Jude arrive soudain avec la nouvelle que Stephen les a invités à une fête sur un bateau avec l'un des habitants de la région et qu'il a demandé à voir Emma. Emma hésite, mais Lizzie menace de l'attacher et de la traîner à la fête. Les filles se déguisent et prennent d'assaut la fête. Lizzie est distraite par un garçon et laisse Emma seule. Emma regarde autour d'elle et essaie de trouver Stephen. Malheureusement, elle le trouve en train d'embrasser une fille. Dean, qui est debout, lui demande si c'est son homme, en faisant référence à Stephen. Emma, sur la défensive, lui demande pourquoi il pose cette question et s'en va. La police arrive bientôt pour mettre fin à la fête, et tous les invités se précipitent pour jeter leur drogue. Dans la confusion, Emma trébuche et tombe du bateau. Dean s'en aperçoit et se jette à l'eau pour l'aider. Il l'aide à monter dans un canot de sauvetage et la retire du bateau pour éviter d'avoir des ennuis avec la police. Emma proteste, mais il lui dit qu'il a un plan. La police dirige le bateau vers la sortie, tandis qu'ils attendent à l'arrière. Heureusement pour eux, une tempête éclate et ils luttent pour rester à flot. Le lendemain matin, la communauté met fin à l'excursion des élèves en raison de leur comportement, et Monsieur Christiansen se prépare à les ramener chez eux. Ils se rendent compte que Dean et Emma ont disparu et appellent la police. Pendant ce temps, Dean et Emma flottent sur l'eau dans un canot de sauvetage. Ils finissent par trouver une île et Emma oblige Dean à ramer vers elle. Le duo pagaie jusqu'à l'île et Emma suggère qu'ils trouvent un téléphone et un hôtel, comme si les gorilles de l'île avaient une ligne fixe de rechange. Ils fouillent tous les deux l'île et il s'avère que Dean connaît bien les bois. Il sauve Emma de l'ingestion de baies toxiques et se moque d'elle lorsqu'elle manque de faire une crise cardiaque à cause d'un stupide insecte. Finalement, après avoir marché pendant des heures, ils abandonnent pour trouver un hôtel. Ils retournent sur le rivage et découvrent que les vagues ont emporté leur canot de sauvetage. Ils décident de se cacher quelque part pour passer la nuit et espèrent que la police ou leur famille les retrouveront bientôt. Dean est persuadé que les gens sont à la recherche d'Emma, mais personne ne se soucie de le chercher. Pendant ce temps, Jacques, Barbara et Phil, apprenant la nouvelle, se précipitent à l'école pour comprendre ce qui se passe. Ils ont l'air en colère, mais font de leur mieux pour savoir ce que fait la police de Miami pour retrouver leurs enfants, tout en essayant de prendre le prochain vol pour Miami. Dans les bois, Emma et Dean continuent de jouer à Jungle George. Ils essaient de construire un abri contre la pluie et Dean parle à Emma de ses projets pour l'université. Barbara, Phil et Jacques arrivent bientôt à Miami, mais il semble que les sauveteurs commencent à perdre espoir après quelques jours. Pendant ce temps, Dean et Emma continuent de construire, de manger des noix de coco et de se rapprocher. Apparemment,
la température est élevée, si bien que les deux se promènent à moitié nus la moitié du temps, et Dean vérifie parfois l'état d'Emma. Une fois, Dean ceinture le bras d'Emma alors qu'elle est à moitié endormie et elle le laisse faire. Le lendemain matin, il lui fait monter la garde pendant qu'elle va se baigner au lac car elle est certaine d'avoir entendu d'étranges bruits d'animaux. La police ayant annulé les recherches, Jack loue un hélicoptère pour partir à la recherche des enfants avec Barbara. Sur l'île, Dean et Emma se demandent si leurs familles sont toujours à leur recherche. En regardant autour d'eux, Dean tombe sur le cadavre d'un homme en décomposition, ce qui effraie Emma. Emma devient hystérique et dit qu'ils pourraient tous les deux finir comme cet homme. Dean tente de la calmer et lui assure que le mort pourrait être un criminel et qu'ils ne sont pas comme lui. Ils se serrent l'un contre l'autre et commencent à s'embrasser. Leur passion se transforme rapidement en une relation amoureuse et ils passent un excellent moment. Le lendemain matin, Emma se réveille et s'aperçoit que Dean a disparu. Il a dû penser qu'il s'agissait d'une aventure d'un soir et est parti pour éviter tout engagement. Elle finit par le trouver en train de creuser le sol. Elle lui reproche de l'avoir quitté et il lui dit qu'il veut donner au cadavre des funérailles dignes de ce nom, mais il ne lui répond pas davantage. Emma se rend compte que Dean doit avoir un lien émotionnel avec la situation et lui demande ce qui ne va pas. Il lui dit de le laisser tranquille car ils ne sont pas liés par le simple fait d'avoir fait l'amour. Elle essaie de le rejoindre, mais trébuche et se blesse. Dean se lève pour l'aider. Après l'avoir emmené au lac, il essaie de trouver des feuilles pour soigner sa blessure. Il s'excuse pour ce qu'il a dit et lui dit qu'il ne sait pas quoi faire si elle se blesse. Elle s'inquiète de leur situation, mais il lui assure qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'essayer de résoudre la situation. Plus tard, Dean révèle à Emma pourquoi il est si frustré. Il lui dit qu'il n'a jamais assisté aux funérailles de sa mère parce qu'il ne pouvait pas le supporter et qu'il craignait que les gens lui reprochent de l'avoir tué. Emma lui demande pourquoi il dit une telle chose et il lui explique qu'elle a perdu la vie dans un accident il y a des années, alors qu'elle le ramenait chez lui après l'entraînement de football. Il commence à pleuvoir et Dean va danser sous la pluie, entraînant Emma avec lui. Ils s'amusent et s'embrassent sous la pluie. Au bout d'un mois, la police décide d'arrêter les recherches. Pendant ce temps, Jack et Barbara continuent de parcourir la ville dans l'hélicoptère qu'ils ont loué. Le pilote de Jack leur conseille alors d'arrêter les recherches pendant un certain temps. Quelques jours plus tard, Barbara rentre chez elle alors que tous les efforts de recherche semblent avoir été vains. Sur l'île, Dean essaie de parler à Emma, mais il remarque qu'elle est distraite parce qu'elle craint qu'ils ne survivent pas longtemps. Il lui assure qu'ils trouveront un moyen de s'en sortir et ils vont s'amuser dans l'eau. Après une séance d'amour, ils parlent tous les deux de leur première fois. Dean parle à Emma de sa première fois et Emma lui révèle que c'est la sienne. Ils semblent surpris, mais ils en rient tous les deux et parlent de la façon dont ils se faufilaient à l'école. Quelque temps plus tard, alors qu'Emma et Dean sont dans les bois, ils entendent un avion survoler la forêt. Dean se précipite pour récupérer les pistolets de détresse qu'il avait pris dans le canot de sauvetage. Il fouille dans le sac mais ne trouve pas le pistolet. Il crie pour attirer l'attention du pilote, mais en vain. Emma arrive rapidement et perd son calme lorsqu'elle se rend compte que le pistolet de détresse a disparu. Elle remarque que d'autres objets ont également disparu et se demande si quelqu'un les a pris. Elle se met en colère et se dirige vers le rivage car elle ne supporte plus d'être bloquée sur cette île. Quelques instants plus tard, le couple s'assoit pour réfléchir à ce qui vient de se passer. Le temps passe et la situation dans leur ville natale redevient normale. Les écoliers semblent avoir oublié l'affaire. Pendant ce temps, dans les bois, Emma et Dean trouvent un singe qui a volé toutes leurs affaires. Ils récupèrent quelques-unes de leurs affaires et le pistolet lance-flamme. Peu après, Dean commence à suggérer à Emma de trouver un moyen de construire une vie permanente ensemble sur l'île, puisqu'il n'y a rien pour eux là-bas de toute façon, mais elle lui dit qu'il est fou s'ils pensent qu'ils peuvent se contenter d'une vie de survie. Plus tard, Emma va s'excuser auprès de Dean pour la façon dont elle l'a engueulé et lui dit qu'elle n'apprécie pas assez ses efforts. Alors qu'ils parlent, ils entendent un hélicoptère au-dessus de leur tête et se précipitent pour tirer le lance-roquettes. Quelques heures plus tard, Emma et Dean arrivent à l'aéroport de leur ville en se tenant par la main. Le père de Dean vient à sa rencontre, mais il semble que toute la ville, ainsi que les parents d'Emma, soient venus l'accueillir. Emma et Dean se séparent de la foule et rentrent chez eux. Ce soir-là, Dean rend visite à Emma en secret pour prendre de ses nouvelles. Il essaie de l'embrasser, mais elle lui dit qu'elle pense qu'il devrait partir parce qu'elle a peur que ses parents viennent, mais elle l'invite à sa prochaine fête. Lors de la fête, tout le monde célèbre le retour des garçons disparus. En fait, tout le monde semble se rassembler autour d'Emma, tandis que Dean reste seul dans un coin. Dean fait signe à Emma et lui propose d'aller quelque part,
mais elle l'ignore. À l'école, les gens continuent à se presser autour d'Emma, tandis que Dean reste seul et l'observe de loin. Ce soir-là, Emma appelle Dean, mais il ne répond pas. Plus tard, Emma annonce à Stacy qu'elle n'ira pas au bal avec Stephen, comme tout le monde le pense, et lui propose un rendez-vous. Le lendemain, Dean se rend au cimetière de sa mère pour s'excuser de ne pas être venu à ses funérailles et pour la remercier d'avoir veillé sur eux sur l'île. Le soir du bal, Stacy suit Emma dans la danse. Pendant ce temps, Dean décide de regarder un match. Jack le trouve sur le canapé et lui propose de lui donner son smoking pour aller au bal. Pendant le bal, Lizzie prend Emma dans ses bras et la conduit vers Dean, qui se tient debout sous la pluie. Emma l'embrasse et ils dansent tous les deux sous la pluie. Ils vivent tous les deux heureux jusqu'à la fin des temps.